travail rend-il malade? En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé Le fait sur le... d'être toujours plus productif, plus dans la rentabilité, et donc diviser pour mieux. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de notre podcast sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'enquête sur risques graves et c'est Alexandre Messac-Soudi, qui est expert chez Syndex pour la santé, la sécurité et les conditions de travail, mieux connu dans les CSE dorénavant par le sigle SSCT, qui s'y colle. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Alors dis-moi, dans quel cadre est-ce que le CSE peut être amené à enquêter ? Alors le CSE ou la CSSCT, la commission selon les configurations dans les entreprises, peut enquêter dans plusieurs cas. Après un accident du travail grave, par exemple, mais il y a un cas qui est particulièrement adapté aux risques psychosociaux, c'est l'enquête suite à incidents répétés révélant l'existence d'un risque grave. De quoi s'agit-il ? Ça renvoie à des dysfonctionnements dans les services, des problèmes, des conflits, des altercations, des plaintes répétitives qui montrent que quelque chose ne va pas dans le service. Les élus peuvent par exemple constater qu'il y a des arrêts maladie répétitifs, que dans ce même service il y a des conflits naissants entre les salariés qui peuvent apparaître comme des échanges virulents ou agressifs. Il peut y avoir davantage d'accidents du travail. Là, le travail des élus, dans le cadre de cette enquête, c'est d'aller sur le terrain, interroger les salariés et comprendre quelle est l'origine des problèmes et si bel et bien il y a un risque grave pour la santé des salariés. Alors quand tu dis les élus, de qui s'agit-il ? Tu as parlé de la commission SSCT, on parle du CSE peut-être pour les entreprises un petit peu plus petites, qui n'ont pas forcément de commission. La commission d'enquête, entre guillemets, elle est composée de qui ? Le droit dit que la commission doit être paritaire, c'est-à-dire que l'équipe qui réalise l'enquête doit être composée de représentants du personnel et de représentants de la direction. C'est ce qui est souhaité. Mais en réalité, un certain nombre d'équipes d'élus font cette enquête en autonomie pour ensuite rapporter les conclusions de leur enquête en CSE, les présenter à l'employeur et interroger son obligation de santé et de sécurité lors d'une séance de CSE. Alors quand tu parles d'enquête, du coup, ça veut dire qu'il y a une méthode, c'est pas juste « Ah tiens, on va aller voir du chemin et on va lui poser des questions et puis s'il nous dit que c'est bien, on dira que c'est bien et puis s'il nous dit que c'est mal, on dira que c'est mal ». Oui, alors c'est une question très importante parce que effectivement, cela demande de la méthode. C'est très souhaitable que les équipes se forment à une méthode d'enquête pour éviter les cul-de-sac, les impasses qui consistent seulement à retenir des responsabilités, qui a fauté, qui a fait l'erreur, qui est responsable, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est une logique de prévention des risques, donc faire en sorte que la santé des salariés ne soit pas atteinte. Il s'agit donc d'enquêter, de dérouler une méthode qui permet de retenir des éléments factuels, essayer de comprendre objectivement ce qui se produit dans l'organisation du travail ou les conditions de travail qui est à l'origine du problème. Et ça demande une certaine rigueur dans la démarche, dans la méthode. Techniquement, je suis élu, je suis au courant qu'il y a une situation qui, à court, moyen terme, est dommageable pour un certain nombre de salariés. Est-ce que je peux convoquer une réunion du CSE ou de la commission SSCT ? Comment ça se passe concrètement en fait, pour déclencher l'enquête ? En principe, dès lors que les élus constatent l'existence d'un risque grave ou d'incidents répétés révélant un risque grave, le CSE doit être convoqué, car la loi parle du CSE dans son ensemble, c'est-à-dire élus et direction. Donc, à partir du moment où un risque grave est constaté par les élus, ils en alertent l'employeur qui doit convoquer un CSE ou une CSSCT, selon les configurations dans l'entreprise, et décider des suites qu'il faut mener. Ça peut conduire à la mise en place d'une enquête, mais ça peut aussi s'arrêter en fonction des arguments des uns et des autres, considérer qu'il y a d'autres moyens que l'enquête pour résoudre le problème. Là, les élus doivent être assez vigilants car les solutions peuvent être de nature très variable et pas forcément adaptées à la situation. Est-ce que la solution, c'est pas de prévoir en amont comment justement serait déclenchée une enquête pour risque grave ? Effectivement, il faut que les élus établissent le plus clairement possible les règles de déclenchement de l'enquête ou des enquêtes, puisqu'il y a plusieurs cas de figure. Et ces règles, il faut les établir noir sur blanc dans le règlement intérieur. Plus on est précis dans la définition des règles de déclenchement de l'enquête, plus on prévient les conflits d'interprétation sur ces règles avec la direction.
La négociation n'est pas forcément évidente car en négociant ces règles de déclenchement d'enquête, les élus vont chercher à élargir leur capacité d'action, c'est-à-dire essayer d'établir un cadre de travail clair pour eux. Et la direction va chercher l'inverse, peut chercher l'inverse, c'est-à-dire les empêcher de mettre en place les outils qui sont prévus pour le CSE, comme l'enquête. Une fois qu'on a fait l'enquête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme trace? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Après l'enquête, c'est important d'écrire un compte-rendu, mettre noir sur blanc les conclusions de l'enquête pour laisser des traces. Ça permet de mettre en lumière la situation de risque grave qui a été détectée par les élus. Donc on ne peut plus dire que ça n'existe pas. La direction doit étudier la situation apportée par les élus et tenter de répondre en mettant en place des actions de prévention, par exemple, ou en faisant cesser simplement la situation problématique. Merci Alexandre. Merci Mathieu. C'est la fin de ce deuxième épisode de notre deuxième saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour de nouvelles questions pratiques et d'ici là, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les adresser à l'adresse contact@syndex.fr. Pour nous encourager, partagez cet épisode et les autres auprès de vos collègues sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de nous mettre une bonne note sur vos plateformes d'écoute habituelles. À très bientôt et prenez soin de vous.